Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ce tirage ne peut pas parler avec tout le monde. Pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va faire comme la dernière fois, on va faire votre partie, celle du partenaire potentiel ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter, en tout cas dans quel endroit vous vous retrouvez, car c'est possible que ça soit interchangeable. Au niveau des pronoms, je dirais souvent il, ou je dirais souvent le partenaire, mais ça peut être aussi le partenaire potentiel. C'est juste pour éviter de m'embrouiller. Et pareil, si vous êtes du même signe astrologique, je vous laisserai en tout cas savoir où est-ce que vous vous situez, où est-ce que se situe votre partenaire. Et si vous êtes du même sexe, c'est la même chose. Il faudra en tout cas réussir à vous situer dans la bonne partie. Voilà. Donc du coup, on y va. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'avril 2020. Alors, quelle est votre énergie? Hop, celle du partenaire en face de vous. Hop, on va regarder du coup d'où est-ce que vous provenez, qu'est-ce que vous souhaitez le plus au courant du mois d'avril, les actions que vous allez porter, le résultat que ça va donner, enfin, du moins ce qui pourrait en découler, ce qui vous lie l'un à l'autre et le conseil du mois. Allez, hop, on y va. Alors, d'où est-ce que vous provenez? D'où provient la personne en face de vous? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus durant ce mois d'avril? Qu'est-ce que souhaite la personne en face de vous pour le mois d'avril? Les actions que vous allez porter, celles de la personne en face de vous, ce qui va en résulter pour vous, ce qui en résulte pour la personne en face de vous, ce qui vous lie l'un à l'autre, votre conseil du mois, le conseil pour la personne en face de vous. Ok, je pense qu'au niveau cadrage, je ne suis pas bon. Alors, ça descend juste un petit chouïa de plus. Je suis pas très doué aujourd'hui là pour la caméra, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je pense que ça devrait aller. Allez, on y va. Alors, vous avez l'ermite en énergie. Alors, donc, l'ermite, en termes d'énergie, va surtout nous parler d'introspection, ça va surtout nous parler de calme et de recul. Un besoin, en tout cas, de recherche intérieure, hein. L'ermite, c'est vraiment une carte de passivité, c'est une carte où il ne se passe rien, c'est une période d'introspection, on doit aller chercher en tout cas des réponses à l'intérieur de soi. C'est aussi faire une introspection dans le passé, d'accord? C'est aller voir ce qui vous a habité dans le passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et comment est-ce que vous pouvez aborder en tout cas ce changement. Puisqu'on est sur la carte numéro 9, celle qui suit, donc c'est la roue de fortune, donc on prépare ici pour un changement. Mais on passe d'abord par une case, on va dire, d'ermitage, donc d'un besoin en tout cas de repli sur soi, de réfléchir, c'est pas en tout cas, alors ça peut être quelque chose qui est imposé, effectivement, mais qui doit être nécessaire, d'accord? Qui a un besoin en tout cas d'aller chercher, d'aller puiser en tout cas au fond de soi ce qui vous anime, qu'est-ce que vous avez réellement envie dans votre avenir. Donc ça va être vraiment une période d'introspection hein, pour vous. En face de vous, on a l'impératrice. Alors on a une énergie aussi de gestation.
une énergie qui est de passivité aussi. On est plutôt en tout cas sur un personnage en tout cas qui sera habité d'une énergie euh, plutôt, comment dire, plutôt spirituelle, hein. On aura plutôt quelqu'un qui sera très empathique au courant du mois d'avril, très proche en tout cas de la nature, des animaux, de l'être humain. C'est une personne qui sera euh, qui peut être en tout cas un petit peu maternel. Donc c'est-à-dire que même si c'est un homme, hein, c'est pas gênant, mais un côté très proche au niveau de sa famille, très proche au niveau peut-être de vous. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant avec l'énergie de l'impératrice et qui sait en tout cas utiliser son côté féminin. Vous sortez, vous, d'un 4 d'épée. Donc vous sortez d'une grande fatigue, vous sortez, alors c'est une fatigue physique et mentale, hein. Vous sortez peut-être aussi d'un... Alors, elle se relie quand même, ces deux cartes, puisque c'est une carte d'hibernation quand même, hein, le 4 d'épée. Donc on a quand même aussi une forme d'hibernation avec l'ermite. Donc vous sortez en fait vraiment d'une grosse fatigue, d'une complication en tout cas mentale, puisque les épées restent sur le mental quand même. Donc il y a dû y avoir quand même peut-être un burn-out pour certains, où vraiment en tout cas vous avez énormément travaillé, vous avez été un petit peu sur tous les fronts et vous êtes arrivé à un stade où vraiment vous avez besoin de repos. Et là, en tout cas, c'est ce qui va vous être proposé au courant du mois d'avril, c'est de pouvoir en tout cas, maintenant que vous êtes reposé, de pouvoir en tout cas aller plus chercher à l'intérieur de vous, de plus peut-être jouer sur la méditation, ce genre de choses. Mais avant, votre mental ne vous le permettait pas forcément. En face de vous, on a l'as d'épée. Donc ici, bon, il est probable aussi que, voilà, que vous, dans votre énergie du 4 d'épée avec l'ermite, en face de vous, on a peut-être une personne qui, avec l'as d'épée, dans le passé, vous a peut-être blessé. En tout cas, on voit que lui, dans le passé, il y a eu des vérités qui ont été dites, il y a une décision qui a été tranchée, une décision sur laquelle on n'est pas revenu en arrière. Et pour ça que du coup, l'impératrice est là, dans un mode un petit peu de gestation pour essayer là, il va en tout cas se mettre en repli un petit peu pour essayer de réfléchir à cette situation. En tout cas, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été verbalisé, qui vous a blessé, qui vous a fatigué même d'ailleurs, et qui vous a mis en tout cas en mode d'ermite, hein. De toute façon, l'ermite est aussi relié au célibataire quand même, hein. Donc ce que vous souhaitez le plus, c'est la 4 de bâton. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une harmonie dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie intérieure, pardon, je vais dire antérieure, intérieure. Euh, c'est lié à la famille vraiment et au foyer, hein. Donc vous souhaitez vraiment poser les bases et avoir les structures et la stabilité en fait dans votre vie personnelle, hein. En face de vous, c'est la 6 de denier. En face, on souhaite ici un équilibre, un échange qui est mutuel. La 6 de denier, de toute façon, voilà, dans un esprit plus matériel, on va dire, c'est réussir à équilibrer ses finances, sa vie matérielle, son travail. Donc là, c'est vraiment en tout cas dans les souhaits, dans le domaine sentimental, c'est de réussir à trouver une stabilité dans le côté matière, d'accord? Dans le côté matière, mais aussi dans le côté financier et matériel, d'accord? Ça, c'est vraiment le souhait de la personne qui est en face de vous, hein. Je pense que cette personne, en tout cas, souhaite une stabilité matérielle et financière, mais souhaite aussi un équilibre dans sa vie sentimentale. Les actions que vous allez porter, c'est la 10 de denier. C'est pas mal. Vous allez en tout cas mettre des choses en place pour structurer votre vie future. La 10 de denier, c'est relié vraiment à l'hérédité, c'est relié à la famille, c'est relié au patrimoine, à la maison. C'est l'accomplissement, on va dire, total, hein. Ça veut dire qu'on arrive à un stade au fait, où on a tout. On a la famille, on a le mari, la femme, on a les enfants, on a le patrimoine. euh, on est très bien installé et on est heureux. Donc ça, c'est vraiment en tout cas ce que vous allez mettre en place au courant du mois d'avril, c'est de commencer à faire évoluer votre vie matérielle, financière, sentimentale aussi, bien évidemment, mais vraiment dans la globalité, dans tous les domaines finalement. En face de vous, on a un cavalier de denier. Donc, dans les actions que porte cette personne en face de vous, c'est des petites actions qui vont porter leurs fruits sur du long terme, d'accord? Puisque le cavalier de denier, c'est quand même un personnage qui fait les choses, en tout cas, pour que ça puisse durer. On est sur un cavalier, donc on est sur les nouvelles, c'est un porteur de nouvelles. Donc, on a aussi quelqu'un ici qui est
probablement, en tout cas dans son action, va proposer quelque chose, d'accord? Mais quelque chose qui sera sur du durable et plutôt sur de la construction matérielle, d'accord? Il y a peut-être déjà de toute façon, il y a peut-être déjà eu une relation entre vous, où vous êtes en relation ensemble. Vous êtes peut-être dans des difficultés, mais que du coup, vous allez essayer en tout cas d'harmoniser votre vie en la stabilisant dans le côté matériel, d'accord? Puisque les sentiments sont présents. Pour certaines personnes qui sont en séparation, effectivement, il se pourrait que là, voilà, bon, il y ait de l'attente au mois d'avril, d'accord? En face, on est dans la gestation, on essaie de préparer certaines choses, et là, le cavalier de denier, bon, ne veut pas dire qu'il va venir au mois d'avril, puisqu'on est sur les deniers, donc c'est quelqu'un de lent, qui peut prendre son temps, en tout cas, pour venir transmettre un message. Mais ça va, en tout cas, avec de la lenteur, mais lentement, mais sûrement, comme on dit, hein. Vous, le résultat, c'est le chariot. Donc, dans le résultat, il y a un mouvement, il y a un déplacement, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une nouvelle direction pour vous. Le chariot, c'est celui, en tout cas, qui arrive à maîtriser, en tout cas, son attelage, hein, d'accord? Parce qu'on a vraiment deux chevaux qui vont dans deux directions différentes et qu'il faut, en tout cas, dompter pour qu'ils aillent dans la bonne direction. Le conducteur, en tout cas, sait très bien où est-ce qu'il va. Il sait, en tout cas, où va sa direction, d'accord? Il est décidé, il est déterminé. Donc, il y a quand même une détermination euh, présente pour vous au courant du mois d'avril dans votre résultat. Donc, ça ne veut pas dire que les actions que vous allez porter vont porter leurs fruits maintenant. Non, vous allez en tout cas aller de l'avant sur ce que vous voulez construire et ce que vous voulez mettre en place. En face de vous, on a la 9 de bâton. Donc on a une personne dans son résultat qui se trouve peut-être bloquée, qui a peut-être des obstacles devant lui qui l'empêchent un petit peu d'avancer. D'où dans son action, en tout cas, le cavalier de denier qui lui demande quelque part de prendre son temps et d'y aller en tout cas au fur et à mesure. J'ai en tout cas dans son résultat quelqu'un qui doit régler certaines choses, certainement liées peut-être à sa vie financière, puisqu'on a quand même les deniers qui en ressortent quand même beaucoup. Mais on a quelqu'un qui se sent quand même tout de même accablé dans son résultat. Le 9 de bâton, voilà, on a l'impression qu'on n'arrive pas au bout du chemin, on a l'impression que on a toujours un obstacle qui arrive, mais on est arrivé au 9e bâton, on est presque au 10e bâton, donc il est à la fin, en tout cas, des difficultés qu'il rencontre dans sa vie personnelle. Dans ce qui vous lie, la 9 d'épée et le pendu. Alors déjà, dans le lien, c'est clair, net et précis, vous êtes en séparation. D'accord? Là, je n'ai pas en tout cas de personnes qui sont en couple, j'ai des personnes alors soit qui sont en séparation, ou alors vous êtes en couple, mais il y a une difficulté. Il y a vraiment une grosse difficulté qui vous a mis peut-être en pause. De toute manière, voilà, les énergies, de toute façon, nous montrent qu'il y a de la gestation d'un côté, de la pause de l'autre. Voilà, dans le lien, on a la 9 d'épée, donc ça parle de dépression quelque part, donc de quelque chose qui est difficilement vivable, qui vous empêche peut-être de dormir l'un ou l'autre, hein. Euh, il y a le pendu aussi, hein, qui nous parle d'attente et d'une pause. Donc on voit qu'en tout cas il y a une pause dans votre relation et le lien aussi demande à être vu d'un angle différent, d'accord? Puisque vous n'avez pas en tout cas euh, comment dire, l'éclaircissement nécessaire, en tout cas pour y voir clair. Parce que la 9 d'épée, on est embrouillé, on est vraiment embrouillé, on en est pris vraiment plein la tête, et du coup on n'arrive pas à libérer en tout cas tout ce qu'il y a dans la tête pour essayer de réfléchir convenablement en fait, hein. Et le pendu, voilà, il y a quand même cette notion de pause, d'attente, il y a un côté très cérébral, et le fait aussi de devoir euh, observer cette situation d'un angle différent et de voir en tout cas si réellement en tout cas il y a de l'importance dans ce lien. Votre conseil, c'est la 4 de coupe. On vous conseille en fait d'éviter d'être dans la nostalgie, la mélancolie, d'accord? Puisqu'effectivement, en tout cas, je sens qu'il y a tout de même une grosse fatigue. Vous avez beaucoup de 4, vous, hein, qui ressort, hein, quand même. 4 d'épée, 4 de bâton, 4 de coupe. Donc au niveau de votre stabilité, en tout cas de tout ce que vous voulez construire, on vous sent en tout cas mélancolique, euh, nostalgique aussi. La peur aussi peut-être d'avoir loupé quelque chose dans votre vie, d'accord? Alors, on vous dit que non, il faut en tout cas continuer à garder ce cap dans votre stabilité, qu'il ne faut pas en tout cas rentrer dans la mélancolie, la tristesse, hein. Les choses finiront de toute manière par se débloquer. En face de vous, on a le soleil. On conseille à cette personne d'être dans l'authenticité, d'être dans la bienveillance et d'être dans la chaleur. Le soleil aussi, on lui conseille ici une réconciliation, d'accord? On lui demande en fait de se présenter sans phare. On lui demande d'être dans l'authenticité,
d'être dans la vérité et d'être en tout cas le plus bienveillant possible. Il a en tout cas un très bon conseil de ce côté avec le soleil. Alors, donc nous allons faire donc l'extension avec un autre jeu. Cette extension pardon, sera donc sur Vimeo. Vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, donc vous pouvez m'y rejoindre. Ce n'est pas une obligation. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder le tirage pour voir les cartes que je vais poser. Ça vous donnera une petite idée si vous vous y connaissez en tarot. Ensuite, sur Vimeo, je rajouterai d'autres cartes et je ferai un tirage avec l'améthyste love, l'oracle coup de cœur, l'oracle de la triade et les anges de l'amour. Allez, pour les balances. Allez, donc, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec l'ermite? Énergie principale avec l'ermite. La 2 de coupe. D'accord, c'est bien en lien avec votre vie sentimentale. En tout cas, cet ermitage, voilà, c'est lié en tout cas peut-être une relation d'âme sœur ou un lien sacré. En face de vous avec l'impératrice. L'Empress. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Ce que vous souhaitez le plus avec la 4 de bâton. Ce que vous souhaitez le plus avec la 4 de bâton. La papesse. En face de vous, avec la 6 de denier, qu'est-ce qu'on a en face de vous avec la 6 de denier dans les souhaits? On a la 3 de coupe. Dans les actions que vous allez porter avec la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Il y a de la coupe dans le jeu. En face de vous avec le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée. Mais encore, qu'est-ce qu'on a avec la 10 d'épée? Cavalier d'épée. Dans ce qui en résulte pour vous, qu'est-ce qui en résulte pour vous? Tempérance. En face de vous, qu'est-ce qui en résulte avec la 9 de bâton? Les amoureux. Dans le lien avec la 9 d'épée et le pendu, dans le lien, la 3 de denier, mais encore, la 7 d'épée. Bon, il y a eu des trahisons, par contre, dans le lien. Votre conseil avec la 4 de coupe, la 10 de bâton. En face de vous avec le soleil, le conseil, la roue de fortune. On lui demande de changer. De toute façon, globalement, moi ici, j'ai quand même une notion quand même d'une trahison qui a été commise quand même dans le lien. J'ai tout de même ici un personnage qui est quand même blessé, qui tente de réparer quelque chose là. J'ai quelqu'un qui tente de réparer quelque chose. Vous êtes plutôt en retrait. Ok. Donc pour ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. On se retrouve donc le mois prochain pour les taroscopes mensuels du mois de mai, généraux et sentimentaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.